Ces derniers jours, le feuilleton Mbappé au Real Madrid s'est relancé, mais la direction du club aurait un drôle d'avis sur la question. Restez branchés, on en parle dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Après l'annonce d'une offre record que préparait le Real Madrid cet été, le dossier Mbappé à la Casablanca connaît déjà un nouveau rebondissement. En effet, Marca dévoile de nouvelles informations à ce sujet aujourd'hui. Le Real Madrid serait effectivement à l'œuvre pour faire venir la star du PSG, mais pour 2024 et pas avant. Et la raison est assez simple, selon Florentino Pérez, le Français ne serait pas meilleur que Vinicius Junior, bien au contraire. Pour le président et ses hommes, il ne prendrait pas sa place au Brésilien dans le 11 de départ. Il ne serait donc plus vraiment considéré comme indispensable dans le projet du Real Madrid pour l'avenir, et c'est aussi pour cette raison que le club serait prêt à attendre une année de plus, histoire de le faire venir gratuitement. On passe au focus du jour maintenant, et après le Real Madrid, place au FC Barcelone, car les Catalans s'activent déjà pour le prochain mercato. Ça va bouger au Barça, et ce dans le sens des départs dans un premier temps. De nombreux joueurs vont revenir de près et seront priés de trouver un nouveau point de chute. C'est le cas de Serginho Dest ou encore de Nico Gonzalez. Le jeune Ezabde est également concerné, mais aussi Clément Langlais et Samuel Umtiti. D'autres joueurs de l'effectif vont être vendus comme le jeune Ansu Fati. En tout cas, c'est la volonté des dirigeants catalans. Un échange a été évoqué avec Wolverhampton et Ruben Neves qui ferait le chemin inverse. Mais d'après Sport, la destination n'irait pas vraiment à Fati. Lui préférerait s'imposer à Barcelone. Franck Kessié est également mis sur le marché des transferts par son club, tout comme Ferran Torres. Alors les Blaugrana ont fixé le prix de l'attaquant espagnol, et pour se l'offrir, il faudra dépenser au moins 42 millions d'euros. Sauf que là encore, le joueur ne voudrait pas partir. Enfin, Rafinha, arrivé l'été dernier, est également poussé vers la sortie par le Barça. Et si le club cherche à vendre, c'est avant tout pour faire de la place dans l'effectif, et notamment pour faire revenir Léo Messi. D'ailleurs, comme l'a expliqué Javier Tebas, le président de la Liga, le départ de Busquets et son gros salaire est plutôt une bonne nouvelle pour que le retour de la Pulga puisse être une réalité. Il y a ensuite le cas de Gundogan qui arrive libre de tout contrat, et une autre bonne nouvelle économique, l'actuel joueur de Manchester City a accepté de baisser ses ambitions en termes de salaire, car le FC Barcelone lui promet un contrat longue durée, contrairement aux Sky Blues. En revanche, ça se refroidit pour Benjamin Pavard. Les dirigeants du Bayern Munich seraient en pleine négociation pour le prolonger. Un coup dur pour les Blaugrana qui se tournent désormais vers Joao Cancelo, qui ne devrait pas être racheté par le Bayern et dont Manchester City ne voudrait pas non plus. Dans le reste de l'actu, Massimiliano Allegri a donné des nouvelles de Paul Pogba. Depuis son retour à Turin, le Français galère vraiment avec les blessures, mais depuis quelques semaines, il commence à enchaîner les matchs. Même si son temps de jeu ne dépasse pas encore les 30 minutes pour l'instant, en tout cas ça va mieux pour la pioche selon son coach, qui a évoqué son cas en conférence de presse. Per quanto riguarda Paul, sta crescendo di condizione, ha fatto 25 minuti bene, soprattutto poi quando le partite vicine all'area, nella metà campo avversaria, diventa ancora un giocatore straordinario. È normale che avrebbe bisogno di giocare tante partite per trovare la condizione, ma lo sa anche lui, ne abbiamo parlato tante volte. In questo momento l'importante è che sia a disposizione per un tempo, per mezz'ora, per quello che è, soprattutto perché giocando una volta ogni 3 giorni è difficile che riesca a recuperare da un'intera partita. Et ça nous amène à la question du jour, les amis. Pensez-vous que Pogba va retrouver son meilleur niveau la saison prochaine? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. D'ailleurs, dans le JT de vendredi, Dimitri vous demandait si vous validiez le choix de Kanté de rester à Chelsea. Et dans l'ensemble, vous êtes d'accord avec lui et vous comprenez sa volonté de continuer avec les Blues. Et puis, des nouvelles d'un autre joueur qu'on connaît bien en France, c'est Mario Balotelli. L'ancien buteur de l'OM et de l'OGC Nice a trouvé un nouveau point de chute. En effet, actuellement joueur du FC Sion depuis l'été dernier, il ne devrait pas prolonger l'aventure. Et c'est en Roumanie qu'il pourrait rebondir puisque le Rapid Bucarest s'est montré intéressé par son profil. Une information du média roumain GSP qui affirme que Mario Balotelli demanderait une prime à la signature d'1 million d'euros. Une requête qui pourrait refroidir le Rapid Bucarest. Mais si le transfert finit par aboutir, il s'agirait de son 6e club en moins de 4 ans et demi. Allez, on se quitte avec l'image du jour. Les féminines de l'Olympique Lyonnais ont remporté hier la Coupe de France face au PSG 2-1. C'est la 10e fois qu'elles remportent le trophée et elles ont bien fêté ça dans le vestiaire. Je vous laisse découvrir les images. Bonne soirée à tous et à demain.